Shalom, shalom les Koulam, nous voici donc depuis Jérusalem, Shabbat 2 janvier 2021, et c'est avec joie, vraiment avec joie que je vous retrouve tous sur ce moment hein, où nous allons être ensemble, et nous allons directement commencer par louer le Seigneur. Je crois que pour commencer cette année, la chose la plus merveilleuse que nous puissions faire en tant que croyants en Yeshua Mashiach, c'est de louer le Seigneur. Louons-le comme un hommage complet, total à cette année 2021 qui est devant nous et dans laquelle nous allons marcher dans un esprit de victoire. J'ai une excellente nouvelle à travers le message de ce matin qui est tout simplement qu'autant les ténèbres vont croître sur la terre, sont déjà là les ténèbres, et elles vont croître encore, autant le Seigneur veut que nous soyons une lumière dans ces ténèbres. C'est une chose merveilleuse. Notre sort n'est pas celui du monde qui s'engage dans des ténèbres terribles, en souhaitant que beaucoup encore viennent à la lumière du salut en Yeshua, mais notre sort à nous, c'est de briller comme une lumière dans ces temps difficiles qui sont devant nous. Difficiles, au fond, pour le monde, et difficiles, pas pour le Seigneur, pas pour nous les croyants, au fond, des temps difficiles pour Satan, puisque sa défaite complète est assurée dans la finalité de tout ce qui s'engage maintenant. Donc, tout ça est réjouissant, en fait. Tout ça est réjouissant. Nous louons le Seigneur et nous commençons par un chant que j'ai retrouvé dans mon carnet de chants. Il faut que j'y aille, pardonnez-moi. Donc c'est le numéro 176 dans nos cantiques en français. Je ne sais pas si vous les avez, donc Fabio, tu peux peut-être faire une recherche. Il s'intitule, et il est vraiment en rapport avec le message d'aujourd'hui. Suivez bien ce message d'aujourd'hui. Je vais vous parler du trône de Satan à Pergame, c'est pas n'importe quoi, mais je vais surtout vous parler de ce que Dieu veut que vous deveniez, même si vous êtes sur le trône de Satan à Pergame, si vous étiez tout près, ou bien dans la ville de Pergame, comme l'était l'église de Pergame à l'époque, en contact direct avec ce trône de Satan, ça veut dire beaucoup de choses. Eh bien, le Seigneur veut nous assurer la victoire. C'est une image de ce que nous allons traverser bientôt. Écoutez, une forme de trône de Satan qui veut s'affirmer au point que l'Antéchrist voudra se faire proclamer Dieu dans le temple reconstruit à Jérusalem. C'est une forme de trône de ce que Satan veut établir, n'est-ce pas, pour concurrencer, imiter Dieu, n'est-ce pas? C'est toujours le projet de notre ennemi. Bien, donc, mais nous allons chanter ce cantique merveilleux qui dit « Le voleur, le diable est un voleur et c'est un menteur, ne vient que pour dérober, rien d'autre. » Donc, conclusion, tout ce qui est du diable dans ma vie, péché caché, rébellion, désobéissance à la parole, etc., en toutes ces injonctions, eh bien, vient du diable et si ça reste dans ma vie, eh bien, je suis dérobé, je suis volé de quelque chose. Beaucoup de chrétiens souffrent des tourments terribles parce que le diable leur a dérobé quelque chose. Et il convient simplement, avec beaucoup de bon sens et beaucoup de simple logique, de se poser des questions. Pourquoi le diable m'a-t-il dérobé ceci? Pourquoi suis-je constamment en conflit avec les autres, par exemple? Eh bien, tout simplement parce que peut-être au fond de moi-même, il y a une racine de rébellion très violente, et je lis l'Écriture pour la découvrir, et je la découvre. C'est un exemple. Bon, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi je suis venu
afin que mes brebis aient la vie en abondance, et la vie en abondance. Mais moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie en abondance, et la vie en abondance. Seigneur, merci, parce que dans ce court cantique, ce court chant, il y a déjà tout ton message de ce Shabbat pour nous. Merci Éternel. Nous chantons à présent le chant 346 dans mon livre de cantiques en français. Et qu'est-ce qu'il nous dit, ce chant 346 que je vais trouver? Alors, sentez-vous libre toujours de proposer un chant, n'est-ce pas? Je sais que par Skype c'est difficile, mais essayons quand même. Alléluia. Nous allons chanter un chant, un vieux chant que nous chantions dans les églises de Pentecôte jadis, et dans bien d'autres d'ailleurs. Louange et gloire à ton nom. Alléluia, alléluia. Amen. Après avoir chanté que le voleur ne vient que pour égorger, détruire, voler, nous chantons louange et gloire à ton nom, Jésus. Yeshua Mashiach. Amen. Louange et gloire à ton nom. Alléluia. Alléluia, Seigneur Dieu de l'univers, Alléluia, Alléluia, gloire à Dieu, au plus haut des cieux, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Venez, chantons notre Dieu, Alléluia, Alléluia. C'est lui notre Créateur, Alléluia, Alléluia. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Pour nous, il fit des merveilles. Alléluia, Alléluia. Éternel est son amour. Alléluia, Alléluia. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Amen, amen. Alléluia, Alléluia. Betzil Tzilei Shama. Alléluia, Alléluia. Betzil Tzilei Toa. Kol Shama Te Alléluia. Alléluia, Alléluia. Kol Shama Te Alléluia. Alléluia, 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 louange à l'Éternel. Alléluia, Alléluia, gloire au Dieu d'Israël. Gai tambourin, cymbales sonores, retentissez en son honneur, et vous humains, dites encore, gloire au grand Dieu sauveur. Hashivenu, 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 Hashem Elecha, Venashuva, Venashuva, Chadesh, Chadesh,
Yamaynu Kedem. C'est faux, pardonnez-moi. Alléluia. Nous vieillissons. On le reprend. Ashivenu, 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 Hashem lecha, venashuva, venashuva, Chadesh, Chadesh, Yamaynu Kedem. Fais-nous revenir vers toi, ô Éternel, et nous reviendrons, renouvelle nos jours comme auparavant. Seigneur, merci. Merci pour ce chant. Amen. Habba, Nagila, Habba, Nagila, Habba, Nagila, Benismecha. Habba, Nagila, Habba, Nagila, Habba, Nagila, Benismecha. Abba nechanena, Abba nechanena, Abba nechanena, venismecha. Abba nechanena, Abba nechanena, Abba nechanena, venismecha. Oh, oh, nachim, oh nachim belev sameach, oh nachim belev sameach, oh nachim belev sameach, oh nachim belev sameach, oh nachim, oh nachim belev sameach. Venez et réjouissons-nous et chantons, amen, chantons en ce début d'année la gloire, la puissance, la beauté des œuvres du Seigneur. Dans quelques instants, je vais vous témoigner d'un miracle physique qui a été vécu chez nous, parmi nous hier. Et nous allons prier pour une autre personne qui a besoin de prière et elle va être guérie. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. Amen. Le 42 dans mon cantique en hébreu, alors c'est Roni ve Simri Ibatsion, fille de Sion, réjouis-toi, car voici, je viens habiter au milieu de toi. Fille de Sion, réjouis-toi, dit le Seigneur, et c'est pour l'Église aussi, bien entendu. Amen, que Dieu soit loué. Merci Seigneur, tu habites au milieu de nous pendant cette année 2021. Et nous allons être surpris, nous allons être étonnés si nous détournons le regard du mal qui est dans nos vies, si nous ne le gardons pas seulement sur ce qui est mal autour de nous et qui est l'œuvre du diable de plus en plus de manière très claire, plus évidente, et si nous gardons les regards tournés vers toi, nous allons nous réjouir pendant cette année 2021. Nous nous sommes déjà beaucoup réjouis pendant l'année 2020, année difficile, mais qui a été un festin de joie, de progrès, en tout genre dans l'œuvre. Nous l'avons vu tous, nous l'avons tous vu. Nous avons vu combien Dieu nous a fait tous progresser, moi y compris, tout le monde. Formidable, en connaissance saine, en consécration, en tout ce que vous pouvez imaginer. Amen. En niveau de puissance du Saint-Esprit, que Dieu soit loué. Alors, Roni ve Simri Batsion, réjouis-toi, fille de Sion. Roni ve Simri Batsion, Roni ve Simri Batsion, ki hinayni ba veshachanti betocher. Roni ve Simri Batsion, Roni ve Simri Batsion, Roni ve Simri Batsion, ki hinayni ba veshachanti betocher. Ne'um Hashem, Ne'um Hashem. Amen. Alléluia. Shirul Adonai, le numéro 28, si je ne m'abuse, dans mon livre de cantiques, Shirul Adonai. Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. Je sais, louer le Seigneur de cette façon n'est pas aussi confortable, aussi enthousiasmante que d'habitude, puisque vous ne pouvez pas tous chanter ensemble, mais néanmoins, chantons à l'Éternel. Et bien justement, ce Shirul Adonai, qu'est-ce qu'il nous dit en français? Chanter à l'Éternel un cantique nouveau, le cantique de l'Esprit, le cantique animé par le roi Hakodesh, par le Saint-Esprit, et pas le cantique lancinant, fatigant,
des légalismes en tout genre. Ces derniers jours, j'ai été assailli par des personnages légalistes qui me sommaient de leur expliquer quelle était ma confession de foi. J'aurais dit ma confession de foi, elle est vivante, il suffit d'écouter mes messages, vous avez tout de suite compris l'essentiel, il n'y a pas besoin d'aller plus loin, n'est-ce pas? Yeshua est mon sauveur, je crois le Père, Fils et Esprit, qui sont Echad, je crois au Saint-Esprit, je crois aux racines juives de ma foi et de la Keïla, je crois aux cinq ministères, je crois au don de l'Esprit, je crois aux choses, tout cela est manifesté au travers de mon ministère. Mais vous savez, cet homme voulait absolument que... Parce qu'il m'a dit, vous comprenez, moi j'ai écrit un livre et pendant au moins 15 pages, j'ai donné ma confession de foi, mais dans des détails épouvantables. Il y a quelque chose qui me dérange là-dedans. Vous savez quoi? C'est que ces gens-là ont une espèce de recherche d'un système parfait où Dieu serait représenté. Oui, il y a quelque chose là-dedans, dans ce légalisme, il y a quelque chose que je n'aime pas. Il y a des sites qui fonctionnent comme ça aussi, qui, lorsque vous y allez, vous êtes tout de suite mal à l'aise parce que, n'est-ce pas, on sent en arrière-plan le discours, moi, je connais toute la vérité, et je le prouve. Waouh! Moi, je ne connais pas toute la vérité, parce que le jour où tu connaîtras toute la vérité, tu connaîtras Dieu. Oui, nous connaissons Dieu par la foi, et nous vivons avec Dieu, et nous le connaissons ainsi. Nous le connaissons, c'est une relation d'amour au travers de laquelle Dieu nous éclaire. Mais prétendre avoir la connaissance de tout ce qui est Dieu, il faut être, peu de l'expression, gonflé pour essayer de vouloir le faire. C'est complètement inutile. Notre vision, notre confession de foi à nous est dynamique. C'est une relation avec Dieu, et puis une relation entre nous. Il suffit à partir de là de lire l'Écriture et tout s'agence très bien. Amen. Shirou l'Adonai Shir Chadash. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Arrêtez de venir nous embêter avec vos mises en boîte de la perfection qui n'est que l'expression de votre orgueil dissimulé. Oui, chers messieurs. Oui, absolument. Et repentez-vous devant Dieu. Parce qu'à la base de tout ça, il y a un problème terrible qu'on appelle l'orgueil, tout simplement. Amen. Vous n'êtes pas fatigués, vous, des luttes entre dénominations, entre chrétiens, entre serviteurs de Dieu? Et cet homme qui m'a écrit m'a dit, de toute façon, nous allons certainement être en conflit, parce que votre doctrine est la mienne. J'ai dit, écoutez, alors on arrête tout de suite. Si c'est juste pour se payer une lice moyenâgeuse où vous allez foncer sur moi et moi avec ma lance à moi, et puis nous ébrécher l'un l'autre, je ne vois absolument pas l'intérêt. Amen. Shirou l'Adonai, ça ne veut pas dire pour ça que nous ne devons pas essayer à tout prix d'être bibliques en tout ce que nous vivons et nous faisons, mais avec humilité, s'il vous plaît, avec humilité. Amen. Et dépendance de l'Éternel et non pas de notre pseudo-savoir universel que nous n'avons même pas en réalité. Shirou l'Adonai, Shir Chadash, ki niflaot asa. Shirou l'Adonai, Shir Chadash, ki niflaot asa. Hoshia lo yemino, usero kodsho. Shirou l'Adonai, Shir Chadash, Shirou, Shirou, Shir Chadash. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué, que ce thème de vivre un cantique nouveau par l'Esprit de Dieu chaque jour de notre vie en 2021 soit vraiment quelque chose pour nous de réel, de vivant et de vécu. Amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Je vais vous lire une pensée que Dieu m'a mis à cœur hier. Elle s'adresse d'abord, je pense, aux gens qui sont dans l'œuvre parce qu'elle touche notre vécu. Notre vécu a été particulier depuis le déclenchement de ce Covid et jusqu'à aujourd'hui. N'est-ce pas? Le Seigneur, à l'époque, dès que ces choses sont arrivées, j'ai compris que nous ne pourrions plus nous réunir, probablement plus jamais, peut-être, comme avant,
Il y a eu des petites pauses minimalistes, hein, où on a pu se retrouver dans un local, mais il y a très peu de choses en Suisse, ou en France pas du tout, on n'a pas pu y aller. Donc ici en Israël c'est la même chose, nous sommes interdits de réunion à plus de... On ne peut même pas envisager de se réunir dans un local pour... On ne peut même pas chanter. Je pense que c'est en Israël qu'on ne peut pas chanter. En Suisse, on ne peut pas chanter si on se réunit en public maintenant. Parce que vous expectorez peut-être un peu de postillons qui pourraient porter le Covid à autrui. Bon, bref, tout ça est... Mais ce que moi j'ai reçu du Seigneur au début de ce Covid, c'est il faut adopter la tactique de l'armée israélienne. Vous savez quelle est la tactique de l'armée israélienne? Mes fils ont fait l'armée ici, et lorsque une équipe de soldats, on appelle ça une plouga si vous voulez, est prise par exemple dans une vallée et entourée sur les collines, donc dans une espèce de cul-de-sac quelque part, de gens qui tirent sur eux, la réponse habituelle des soldats en général, c'est d'essayer de, comme on dit un peu simplement, de se planquer derrière quelque chose pour ne pas être atteint. Eh bien, c'est la mauvaise solution, parce que si vous faites ça, de toute façon, ceux qui tirent sur vous finiront par vous atteindre ou par vous avoir par la soif, la faim ou autre chose. Alors, dans l'armée israélienne, on a pris une résolution lorsque ce genre d'attaque survient qui vise à vous faire peur et à vous bloquer sur place, à vous enfermer. Eh bien, vous faites le contraire. Vous montez à l'assaut de l'ennemi. Vous avez peut-être une perte ou deux, mais vous montez à l'assaut de l'ennemi. Et là, l'ennemi qui ne s'attend pas du tout à ça, est décontenancé, soit il décampe, soit il se fait dégommer, hein, comme on dit un peu vulgairement, mais voilà, vous comprenez ce que ça veut dire. Donc, je trouve c'est cette tactique que Dieu m'a inspiré au début du Covid. Le Seigneur m'a dit, tu dois réagir de la même façon. Tu ne peux pas observer ce qui se passe et rentrer dans une espèce de passivité en attendant que ça passe ou quelque chose comme ça. Non, tu dois réagir. Et rappelez-vous, je vous ai insufflé un état d'esprit de réaction très fort. Et le résultat est que, eh bien, il s'est passé vraiment des choses dans l'œuvre. Vraiment, des gens sont venus de l'extérieur, se sont ajoutés à l'œuvre, n'est-ce pas, par le biais de Skype, etc. Et puis, nous-mêmes dans l'œuvre, il y a eu vraiment un travail très profond qui s'est fait parce que, n'est-ce pas, eh bien, j'ai donné le tempo de la réaction. Au fond, j'étais un peu l'officier qui commande à la plougade. Allez, on réagit tout de suite, on monte à l'assaut de l'ennemi. Et c'est quelque chose, vous savez, monter à l'assaut de l'ennemi qui est au-dessus de vous. Il faut avoir le courage de le faire. Eh bien, je pense que ce que Dieu nous demande à nous, serviteurs, nous demander, quand ce Covid est apparu, c'est avoir le courage de donner une réponse. Et non pas se battre contre ce Covid, etc. De toute façon, tout ça, on sait très bien ce que ça signifie. Et on ne veut même pas perdre son temps à ça. Nous, on veut réagir de manière à ce que nous soyons toujours plus victorieux au sein de cet empêchement, justement, de l'être qu'on nous propose. C'est quelque chose de formidable. Et j'ai reçu cette parole hier, je pense que c'est une prophétie, mais c'est plutôt une forme de souhait, de vœu pour 2021, pour tous dans l'œuvre. Mais c'est aussi une parole prophétique. 2021 sera, frères et sœurs, une année de libération, écoutez bien ce que je vous dis, inouïe de nouvelles et plus puissantes libertés en Christ. D'une plus puissante liberté en Christ. En contraste absolu avec les ténèbres qui se dessinent devant nous comme un carcan qui prétend nous enfermer. Ce carcan, le monde et une partie de l'Église sont en train de l'accepter et vont l'accepter. Mais toi, fils, fille de la lumière de l'Esprit qui t'a permis en plein cœur du Covid et ces restrictions nombreuses de suivre l'Esprit de Dieu, te commandant une stratégie offensive en lieu et place d'une stratégie passive et défaitiste qui t'était proposée, ceci pour te fortifier, pour dynamiser encore plus ta consécration. Soit, alors toi encore,
œuvre avec toujours plus de fidélité là où Dieu t'a ouvert une porte. Mes amis, là où Dieu vous ouvre une porte, moi le Seigneur m'a ouvert une nouvelle porte dans le ministère à travers ce Covid. Nous avons de nouvelles personnes qui nous ont rejoints. C'est une nouvelle porte dans le ministère. Mais je pense que pour chacun d'entre vous, le Seigneur a voulu et veut que vous ne soyez pas seulement à la traîne de la réactivité de l'officier qui vous dirige dans la bagarre, n'est-ce pas? Mais que vous aussi, vous deveniez des combattants. Les soldats d'Israël qui montent à l'assaut ne se contentent pas de suivre l'officier, ils montent à l'assaut aussi. Et le Seigneur vous invite, vous, qui avez compris la dynamique de ce que nous avons vécu pendant le début du Covid jusqu'à aujourd'hui, à devenir des participants de la victoire aussi, et de laisser Dieu vous ouvrir une nouvelle porte pour le servir. Amen. Voilà. Sois aussi fils, fille de la lumière, unis, echad, un, avec tous, dans la mesure où c'est possible, et avec ton ou tes serviteurs en tout cas, s'ils sont de vrais outils de consécration dynamique. J'insiste là-dessus, le Seigneur m'a dit d'insister là-dessus. Ce que le Seigneur veut, c'est des hommes de Dieu de consécration dynamique, et pas de consécration de discours, mais dynamique, qui amène une dynamique de consécration parmi les brebis. L'Esprit insiste beaucoup sur ce mot dynamique. D'ailleurs, le mot dynamique vient de dynamos, qui est à mettre en rapport avec quoi? Avec le Saint-Esprit, qui est une force, qui est dynamique, n'est-ce pas? C'est en grec, dynamos, n'est-ce pas? Et car l'Esprit, le Saint-Esprit, est éminemment dynamique. Si nous n'avons pas le Saint-Esprit, le roi Hakodesh, dans ces temps qui sont devant nous, et dans lesquels il n'y aura pas de retour vers un monde meilleur, eh bien, nous n'avons pas le roi Hakodesh. Nous avons peu de choses. Nous avons peu de choses. Nous avons peu de choses, en tout cas, pour avoir la victoire. Les soldats de Sahel qui montent à l'assaut ont leur mitraillette, ont leur balle, ont leur courage. Et nous avons notre courage et nous avons le roi Hakodesh. Et il va nous donner des victoires extraordinaires. Amen. Sois intelligente, mon Église, dit le Seigneur, et considère, fils, fille de la lumière qui est celle de l'Esprit, dans la force de Yeshua Mashiach. Considère les progrès énormes que tu viens de faire. Je m'adresse ici aux gens dans l'œuvre, vous avez fait des progrès, j'en suis témoin, et tout le monde en est témoin. Vous avez tous fait des progrès énormes. Énormes. Certains même ont compris qu'ils n'étaient pas nés de nouveau au cours de l'année 2020. Oui, certains qui se disaient chrétiens depuis des années n'étaient pas nés de nouveau. Ils sont nés de nouveau, n'est-ce pas là un progrès énorme, fulgurant, extraordinaire, merveilleux, parce que ce qu'il y a de plus difficile, ce n'est peut-être pas devenir un pécheur au salut, c'est devenir un chrétien qui se croit sauvé, qui ne l'est pas au salut. C'est une tâche qui est rude, croyez-moi. Amen. Voilà. Voilà, considère donc, soit cette lumière, c'est de l'Esprit, dans la force de Yeshua, considère les progrès énormes que tu viens d'engranger durant cette période si sombre du Covid. N'as-tu pas fait d'immenses bons en avant, alors que tout t'invitait à se décourager? Et si nous savons tous ce qui vient du projet de la bête et du vouloir sans limite, et de la bête qui est de vouloir sans limite, la bête est l'antéchrist, qui est de vouloir sans limite nous contraindre, n'est-ce pas, nous enfermer de plus en plus, nous soumettre, eh bien, nous savons aussi que dans la douce mais ferme soumission à l'Esprit Saint, au roi Hakodesh et à Yeshua et au Père, bien sûr, nous pouvons, au cœur des ténèbres qui vont empirer en 2021, moi ça ne me dérange pas. Parce que j'ai la foi pour que ma lumière augmente au fur et à mesure que les ténèbres augmentent. Parce que Dieu le veut. Parce que Dieu le veut ainsi. Amen. J'espère que vous recevez ce message. N'est-ce pas? L'année 2021 va être l'occasion d'outils nouveaux, formidables, dans le service du Seigneur. Recevez et vivez cette promesse d'une liberté plus grande encore, dans des ténèbres plus grandes encore, n'est-ce pas, dans la joie. Et ça, malgré les ténèbres qui croissent,
le moment est venu pour tous, pour que la lumière, ta lumière, mon frère, ma sœur, brille dans les ténèbres, plus que jamais. Et qu'elle brille toujours plus, jusqu'au jour où soit le Seigneur nous enlèvera, ou bien soit, eh bien, nous devrons peut-être rester et constater de plus en plus les ténèbres qui croissent sur cette terre. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Amen. J'espère que vous recevez ce message. C'est une prophétie et c'est un encouragement tout à la fois. J'aimerais vous donner maintenant un témoignage pour vous attester que notre lumière peut grandir et grandira toujours plus en 2021. Et j'ai la conviction qu'à peu près toute personne qui sera malade, j'en ai la conviction parce que je l'ai vu pendant presque 40 ans de ministère maintenant, 37 à peu près, bref, qu'importe, et je ne suis pas féru de date, hein, vous le savez, ça m'importe très peu. Mais comme de calculer le nombre de guérisons, de miracles, il y a des gens qui font ça, moi je trouve ça un peu minable, voilà, ok, la gloire revient à Dieu de toute façon. Mais je suis convaincu que Dieu va guérir, que Dieu va faire des miracles, que Dieu va faire des miracles dans nos cœurs, que Dieu va faire des miracles dans nos contacts avec les gens autour de nous. Amen. Que Dieu va faire en sorte que nous soyons une lumière, tous azimuts de nos possibilités, en Yeshua Mashiach. Alors, hier soir, nous avions une ouverture de Shabbat, et notre pauvre sœur, je dis bien pauvre parce que vraiment ce qui lui est arrivé est très dur, très difficile, notre pauvre sœur Aurélie était présente fidèlement, malgré qu'elle souffrait beaucoup. Et je crois qu'elle souffrait vraiment beaucoup. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Eh bien, elle a marché sur la neige, sur la glace, je ne sais pas. En Suisse, elle a chuté et elle est tombée sur son coude, sur la pointe du coude. Rendez-vous compte, c'est extrêmement violent et douloureux que de chuter sur cette partie pointue qui se casse évidemment et qui provoque des douleurs terribles. Et elle ne s'est pas plainte, elle était là, et néanmoins, le Seigneur m'a dit, elle souffre beaucoup, et je lui ai posé la question, bien sûr, elle m'a répondu, et elle lui a dit, nous allons prier pour toi, Aurélie. Et nous avons prié pour Aurélie, tout simplement, à distance, par Skype, comme ça. Et que Dieu soit loué, j'ai vu le Seigneur qui touchait, parce que ça se voit quand on est dans l'esprit, qui touchait tout ce coude et tout ce bras, et je lui ai demandé, qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, oulala, il y a mon bras qui brûle, mais qui brûle, mais c'est terrible, ça brûle vraiment fort. Le sang est en train de te guérir, et puis nous avons encore pris un tout petit peu, 5-6 secondes, et nous avons plutôt attendu en fait, parce que j'attendais que le Seigneur finisse la guérison, et il l'a fini, et à un moment donné, j'ai pu demander à Aurélie, tu as encore mal? Elle m'a dit, non, je n'ai plus mal. Et croyez-moi, la douleur engendrée par une chute sur le sol, sur un coude qui se brise, est extrêmement forte. Alors aujourd'hui, Aurélie me dit, j'ai juste des petits picotements là où c'est cassé. Mais écoutez, moi je crois que c'est Dieu qui est en train de continuer à ressouder tout. Mais en tout cas, nous avons eu droit à un miracle. Et nous allons prier pour un frère qui a demandé la prière. Il a des problèmes de désordre intestinaux et nous allons prier pour lui maintenant. Je vais avec sa permission juste prononcer son prénom, ou bien je ne le fais pas. Ouais. Je ne veux pas le faire, non. Je vais prier pour ce frère maintenant et nous allons le bénir. Oui, nous allons le bénir. Amen. Le Seigneur me dit de le bénir. Vous savez, on ne prie jamais pour un malade de la même façon. Là aussi, il faut que le roi HaKodesh, le Saint-Esprit, nous guide. Et je sens que cet homme a besoin d'être béni. Parce que les problèmes intestinaux sont souvent consécutifs à quelque chose de nerveux. Quelque chose de nerveux qui est peut-être dû à un stress ou à une inquiétude, ou qui date peut-être d'il y a 3-4 ans, hein, je ne sais pas, et qui ont tendance, vous savez, quand nous avons peur, par exemple, nous sentons que nous avons mal au ventre, n'est-ce pas? Eh bien, nos nerfs contractent et peuvent engendrer des troubles intestinaux. Moi-même, j'ai vécu quand même une épreuve très très dure il y a un certain temps, et j'en ai eu vraiment l'estomac contracté, le ventre contracté, non pas par la peur, mais par l'angoisse que générait, n'est-ce pas, cette épreuve. Et voilà, nous ne sommes pas à l'abri de l'épreuve, nous ne sommes pas à l'abri des conséquences de l'épreuve. Donc j'ai à cœur de bénir simplement les entrailles de ce frère, maintenant. Au nom de Yeshua, mon frère,
chez toi, là où tu te trouves, avec mes frères et mes sœurs dans l'œuvre, nous bénissons tes entrailles. Nous les libérons de tout stress, de toute tension nerveuse qui les a crispés et qui a une incidence, cette crispation sur le transit, sur peut-être la flore intestinale, toutes ces choses. Nous proclamons le sang de Yeshua et nous nous attendons à ce que tu ressentes toi-même maintenant la délivrance, l'apaisement de ces entrailles. Je me tourne vers le frère que je vois là, je lui demande, est-ce que tu perçois ce soulagement venir, mon frère? Il y a une paix qui s'installe, c'est vrai. Il y a une paix qui s'installe. Il a une grande paix. Donc il nous dira dès mardi, puisque nous avons notre réunion d'études bibliques mardi, il nous dira s'il a été guéri. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Nous allons passer à l'offrande. Alors, vous faites vos offrandes. Bien que je sois à Jérusalem, donc je persiste à dire que je veux aider l'Église en Suisse pour le paiement des factures. Donc mon offrande qui va être systématiquement la même, hein, toutes les semaines. Samuel, tu sais de combien elle est? Je ne veux pas dire en public parce que c'est un peu déplacé, mais tu la connais, hein, donc c'est 2 quelque chose, d'accord, hein, ok? Et donc ça sera la même toutes les semaines, donc il n'y a pas besoin de chercher. Si Dieu me met à cœur de donner plus, je donnerai plus. Ok, donc soyons vraiment dans l'obéissance au Seigneur. Vous savez que l'offrande, ce n'est pas une charité que l'on fait avec des restes, c'est une obéissance à ce que l'Esprit de Dieu nous commande de faire. C'est extrêmement important. Si nous ne sommes pas obéissants à Dieu dans ce domaine-là, nous ne pouvons pas amener la bénédiction non plus dans notre vie. Attention, je ne prêche pas la doctrine de la prospérité, je m'y oppose fermement. C'est une manipulation, un mensonge grave, mais l'obéissance à Dieu doit exister dans tous les domaines de ma vie. Donc, voilà, donc à vous de faire ce que Dieu vous demande de faire, et si vous l'avez fait maintenant, là où vous vous trouvez, puisqu'il y a des amis en France, il y a des amis en Suisse, il y a des amis ici en Israël, eh bien nous allons prier, et je vais demander à Fabio d'ouvrir son micro et de bénir, je dis bien de bénir ses offrandes, d'amener la bénédiction de Dieu sur ces offrandes, qui sont vraiment des offrandes faites à Dieu en réalité. Merci Seigneur. On t'écoute Fabio, vas-y. Seigneur, je te bénis déjà, merci pour ces offrandes, Seigneur, je te prie de les bénir, Seigneur, et de les mettre là où il y a besoin, Seigneur. Tu connais les besoins de ton œuvre. Je te remercie pour chaque personne qui a parlé, qui a donné, Seigneur, de son nécessaire. Et je te prie de bénir ces offrandes et de bénir les personnes qui les ont données. Dans le nom de Yeshua. Amen. 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 Allons dans la parole de Dieu. Nous allons donc continuer dans le livre de l'Apocalypse. J'obéis au Seigneur, et le Seigneur m'a dit jusqu'à présent de faire église après église. Nous avons déjà fait 2. L'église de Laodicée, l'église de Smyrne, avec un message que j'ai beaucoup aimé personnellement, l'église de Smyrne. C'est Éphèse. Pardon, Éphèse, excusez-moi, je raconte l'église d'Éphèse, l'église de Smyrne. Et nous allons donc aujourd'hui lire ce que le Seigneur adresse à une église très spéciale quand même, qui est l'église de Pergame. Pergame est un lieu particulier où se trouvait ce qu'on appelle le trône de Satan. En 2 mots, c'était un édifice assez spectaculaire, dédié, je crois, au dieu Zeus et à toutes sortes de divinités grecques. Et l'accumulation, et notamment à une divinité dont le nom m'échappe maintenant, mais qui était représentée sous forme d'un bâton avec un serpent qui l'enroulait. Et c'est très intéressant parce que c'est le symbole de la médecine. Et c'est très intéressant dans le contexte actuel du Covid, où la médecine se déchire, où il y a quelque chose du point de vue de la médecine qui ne fonctionne pas du tout aujourd'hui autour de ce Covid. Donc il semblerait qu'il y ait aussi une confusion venue, organisée par Satan, avec l'autorisation de Dieu d'ailleurs, dans le domaine médical aujourd'hui. C'est une évidence. Que ce soit au niveau des traitements du Covid, il y a eu une confusion terrible. Au niveau des mesures de prévention, etc., il y a eu un discours et son contraire.
Au niveau des vaccinations, il y a un discours et il y a son contraire. Je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ça, ce n'est pas le but de mon... Mais reconnaissons qu'il y a quelque chose d'étrange dans ce chaos autour finalement au fond, autour de la question médicale qui gère ce Covid. Ok, donc le titre que je donnerai au message aujourd'hui, c'est le Pergame ou le triomphe de l'épée de l'esprit, l'épée à deux tranchants. Amen. Amen. Et j'ai dit tantôt, donc, nous allons donc lire la parole de Dieu, pardon, et nous allons commencer à décortiquer un peu, verset après verset, cette écriture. Lisons ensemble donc dans Apocalypse au chapitre 2 et au verset 12. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Je n'ai plus besoin de vous rappeler que l'ange de l'église de Pergame ici désigne l'ancien ou les anciens, l'autorité qui préside et qui surveille l'église de Pergame. Et si l'Esprit de Dieu qui a inspiré Jean pour écrire ceci, lui fait écrire à l'ange, ça veut dire que, n'est-ce pas, les anciens ont une tâche d'une extrême responsabilité, un peu comme les anges sont, n'est-ce pas, au service du Seigneur et doivent veiller à l'accomplissement le plus scrupuleux de leur mission. Les anges obéissent au doigt et à l'œil. Je ne parle pas ici des anges déchus qui ont accompagné Satan. Je pense des anges qui sont restés fidèles à Dieu depuis la chute. Ils sont créés par Dieu et ils sont créés quelque part pour obéir parfaitement à ce que Dieu leur demande de faire. Et donc c'est tout à fait solennel que, n'est-ce pas, l'Esprit de Dieu compare les responsables d'une église à des anges quelque part. Ce ne sont pas des anges bien sûr au sens propre, mais ils doivent avoir cette préoccupation extrême, n'est-ce pas, d'écouter ce que le Seigneur leur dit. Et c'est très important, et ce n'est pas nécessairement le cas dans toutes les églises de la chrétienté, n'est-ce pas? On écoute beaucoup de choses, mais écoutons nécessairement, n'est-ce pas, ce que Dieu a à dire à l'Église, presque au jour par jour. Est-ce que Dieu me prévient, moi, ancien, dans nos assemblées, nos petites assemblées, n'est-ce pas, en Suisse, France, Israël, etc. En Afrique, j'ai remis l'œuvre à nos frères au Togo. Eh bien, est-ce que j'écoute vraiment le Seigneur d'une manière générale pour le programme de l'œuvre et aussi d'une manière individuelle pour chacun? Je dois le faire comme un ange, je dois absolument être extrêmement vigilant et prudent. Écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Alors, je vous en ai déjà parlé tantôt, c'est une épée aiguë. Une épée aiguë, ce n'est pas une épée au bout un peu rond, comme on en trouve, c'est une épée aiguë, c'est-à-dire une épée appelée à pénétrer jusqu'au fond des choses. Amen. Ceci est extrêmement important, retenez cela. Amen. Si vous voulez sortir des petits trônes de Satan qui habitent vos vies, il va falloir que l'épée aiguë de l'esprit aille en profondeur dans votre vie jusqu'où il faut aller. Si vous ne laissez pas l'épée aiguë de l'esprit qui est Yeshua, qui est la parole de Dieu, Éphésiens nous dit au chapitre que je ne dise pas de bêtises, au chapitre 6, n'est-ce pas, voilà que le verset m'échappe, je l'avais pourtant, eh bien, on le connaît tous, hein, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, etc., etc., mais revêtez-vous de l'armure du croyant, du casque du salut, de la cuirasse de la justice, du bouclier de la foi, des sandales de la proclamation du bon évangile, et de l'épée de l'esprit qui est, nous dit Paul dans les lettres aux Éphésiens, la parole de Dieu, qui est donc Jésus lui-même. Donc il y a avec l'esprit, et ici je veux plaider un petit peu pour les milieux pentecôtistes qui sont tellement critiqués à cause de certains de leurs égarements aujourd'hui, c'est un autre sujet, mais Jésus et le Saint-Esprit, mes amis, ça va de pair. On ne peut pas fonctionner avec l'un sans l'autre, c'est impossible. Je n'aurais rien vécu de ce que j'ai vécu en quasiment 40 ans avec le Seigneur sans l'aide du Saint-Esprit, en accord avec la parole de Dieu qui est Yeshua lui-même. Yeshua est la parole. Amen. Donc,
Voilà voilà ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Pourquoi 2 tranchants? Parce que vous pouvez avoir une épée à un seul tranchant, et vous tranchez avec ce tranchant-là, mais si vous la prenez du mauvais côté, eh bien, vous tranchez rien du tout. Les Romains avaient peut-être même, je ne vais pas l'affirmer, mais peut-être même, sont-ils ceux, peut-être les Grecs faisaient ça aussi, j'en sais rien, et peut-être d'autres avant eux, je ne sais pas. Eh bien, avaient cette épée courte d'ailleurs, qui était à 2 tranchants. Alors, quelle que soit la façon dont ils la saisissaient, eh bien, elle allait trancher d'un côté ou de l'autre. Eh bien, c'est aussi une image de la parole de Dieu qui tranche toujours. N'est-ce pas? J'aimerais que nous comprenions que pour sortir du problème de Pergame que je vais définir aujourd'hui, que je vais creuser avec vous, il nous faut absolument, absolument que l'Esprit de Dieu, accompagné par la parole de Dieu, que nous devons connaître, mes amis. Comment est-il encore possible qu'on me dise que de plus en plus de femmes sont rebelles dans leur foyer, alors que l'écriture dans l'épître aux Éphésiens est tellement claire? J'ai écrit un livre énorme là-dessus, il s'appelle Echad, mais lisez ce livre et vous y verrez d'ailleurs mon propre témoignage et comment l'écriture est magnifique dans les devoirs qu'elle soumet à la femme et les devoirs qu'elle soumet à l'homme, afin que, eh bien, les deux forment une entité magnifique et productrice de vie, et non pas productrice de mort et de destruction et d'échec. Amen. Comment est-il possible que les chrétiens n'aient pas encore compris ce qu'il est écrit dans l'Écriture, lorsque l'Écriture dit « Femmes, soyez soumises à vos maris comme à Christ ». Ah, non, aujourd'hui, la plupart des femmes, ils en font des mêmes. Non. Parce qu'elles ignorent aussi ce qui est demandé à l'homme. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église en se livrant pour elle. Il y a une complémentarité. L'un ne va pas sans l'autre. Mais si vous refusez votre part, vous n'avez pas le droit d'attendre la part de l'autre. Et c'est le début de milliards de problèmes. Je connais des chrétiens qui sont en conflit permanent dans leur couple avec un époux, avec des chrétiennes, et je connais des hommes aussi, qui sont en conflit parce qu'ils réclament des choses qu'ils n'ont pas le droit d'obtenir, parce qu'ils sont, s'il vous plaît, fermez vos micros, ils sont tout simplement, ils ne sont pas bibliques. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ça. Amen. Voici, n'est-ce pas, je vais parler plutôt du trône de Satan, parce qu'il peut y avoir un trône de Satan dans ma vie. Amen. Ok, on continue la lecture. Voilà, l'épée à 2 tranchants, donc... nous lisons maintenant une note concernant Pergame. Je pense c'est une note qui se trouve dans ma Bible, qui décrit un petit peu ce qu'était Pergame. Attendez que je trouve la note, donc c'est au chapitre 2, verset 12. Alors, voilà. Voilà, Pergame. Pergame signifie littéralement citadelle. Mes amis, ceci est important, on va s'en servir dans la prédication. Citadelle. Le Seigneur veut que tu deviennes une citadelle ou que tu t'enfermes dans une citadelle avec lui dans les temps de ténèbres qui sont là devant nous. Une citadelle que les ténèbres ne peuvent plus atteindre, ne peuvent pas atteindre, ou ne peuvent plus atteindre. Donc, il y a quelque chose, il y a un enseignement dans le fait que, ce matin, que Pergame veut dire citadelle. Et c'est une citadelle intéressante à comprendre, puisque les chrétiens qui sont venus vivre, qui se sont installés à Pergame, se sont installés dans une ville où se trouvait le trône de Satan, c'est-à-dire une débauche d'idolâtrie grecque, avec aussi beaucoup d'occultisme et par voie de conséquence automatiquement de la débauche sexuelle. Retenons ceci, là où il y a paganisme, il y a débauche sexuelle, là où il y a débauche sexuelle, il y a paganisme. L'un et l'autre se renforcent. J'ai parlé de ça dans un de mes livres, allez le lire, c'est pas celui qui s'appelle, vous avez dit, Délivrance, allez le lire et vous verrez, tout ça est très bien développé dans ce livre. Nous continuons la lecture. Pergame veut dire citadelle, c'est du nom de cette ville que dérive notre mot parchemin. Ça c'est intéressant aussi. Retenons parchemin. Parce que parchemin, ça veut dire le matériau sur lequel on écrit. Ça nous parle de l'écriture, ça nous parle de la parole de Dieu, l'écriture.
Amen. Donc, c'est très intéressant. En gros, il faut que le parchemin de la parole de Dieu soit dans la forteresse avec toi pour tenir dans les temps difficiles qui viennent. C'est le moment ou jamais de connaître ta Bible. Mon frère, ma soeur, arrête de te balader dans tout ça. Arrête d'être paresseux dans ton étude de la Bible. Il faut vraiment, c'est un des leitmotifs sur lequel j'ai insisté pendant des mois maintenant, à travers tous mes messages. Rappelez-vous, frères et sœurs dans l'œuvre, étudiez beaucoup plus la Bible. Ne vous contentez pas de juste la lire et puis vous dites je comprends pas, je demanderai à Rim qui m'explique. Non, ça c'est nul. Absolument nul. Vous devez l'étudier vous-même, vous devez creuser vous-même. Vous en avez les moyens, vous êtes suffisamment intelligents tous, et même quelqu'un de peu instruit peut lire la Bible et recevoir par l'Esprit de Dieu une compréhension de la parole de Dieu. Croyez-moi, il n'y a aucune excuse, vous n'avez aucune excuse. On continue la lecture. Amen. Alors, où suis-je? Voilà. Donc, il désigne ce nom parchemin. Pergame veut dire parchemin aussi. En tout cas, le nom parchemin est dérivé de pergame. Il désigne un support pour l'écriture élaboré à partir de peaux d'animaux et vraisemblablement fabriqués pour la première fois dans cette région. C'est très intéressant. Donc, les rouleaux de la Torah, fabriqués en peau d'animaux, eh bien, les premiers rouleaux en peau d'animaux qui ont été fabriqués semblent avoir été faits à Pergame. Wow, c'est un thème, et dans le judaïsme, bien sûr, la Torah est écrite sur un rouleau. Alors il y a là toute une thématique que nous devons comprendre. Amen, et que nous allons essayer de creuser. Alors, Pergame aujourd'hui, Bergame, c'est en Turquie aujourd'hui, c'était la Grèce à l'époque, se dressait au sommet d'une colline de 300 mètres de haut, au milieu d'une plaine fertile, environ 30 km à l'intérieur des terres, non loin de la mer Égée. Allez voir une carte et vous verrez de quoi il s'agit. Pendant plus de 250 ans, elle servit de capitale à la province romaine d'Asie mineure. C'était un centre religieux important pour les cultes païens, notamment ceux d'Athéna. Athéna, c'est la déesse majeure des Grecs, la déesse Athéna. Allez voir dans mon livre Echad, je la mets au rang des déesses mères. Elle a exactement le même attribut les mêmes attributs spirituels qu'une déesse mère, et c'est important de la connaître. C'était aussi le lieu du culte d'Esculape. Esculape, c'est le dieu de la médecine, si j'ai bon souvenir. De Dionysos. Dionysos, c'était un esprit, n'est-ce pas, de débauche, de beuverie et de débauche sexuelle par la force des choses. Amen. Ou Bacchus, dieu de la vigne. Et c'était aussi un lieu de culte pour Zeus, qui est le dieu proéminent dans le panthéon grec, Zeus. Donc il y avait là un rassemblement de personnages idolâtrés, et derrière lesquels se trouvaient bien sûr d'énormes puissances des ténèbres, au point que Pergame, n'est-ce pas, avait construit un immense édifice qu'on appelle le trône de Satan. Et pour la petite histoire, il faut savoir que ce trône de Satan a été redécouvert par un archéologue allemand dans les années 1870 par là. Et il a ramené, avec l'accord de la Turquie de l'époque, de l'Empire ottoman, il a ramené cet énorme édifice à Berlin, où il se trouve toujours aujourd'hui. Alors c'est très intéressant de voir que ce trône de Satan s'est retrouvé à Berlin. Et quand nous voyons qu'ensuite nous avons eu la guerre de 14, nous avons eu ensuite avec cette force combative germanique extrêmement forte, quand nous savons que dans le même temps, les églises évangéliques au début du siècle XXe, je ne sais plus en quelle année exactement, ont déclaré que le Saint-Esprit ce n'était pas de Dieu, donc les manifestations de l'Esprit n'étaient pas de Dieu, et ils ont fermé la porte au Saint-Esprit. Et il y a une relation entre tout cela, vous savez. Et ayant refusé le Saint-Esprit, ils ont eu un autre esprit. Et c'est un certain Adolf Hitler qui a incarné cet esprit avec tout ce que l'on sait. Donc l'Allemagne nazie était une Allemagne profondément enracinée dans l'occultisme de toutes sortes de façons. Et donc ce trône de Satan qui se trouve à Berlin ne s'y est pas trouvé par hasard. Voilà. Donc... ok, bien, donc
ce que je veux retirer de tout cela, n'est-ce pas, ce sont certains principes. Amen. Donc, le parchemin. Le parchemin, nous avons compris, donc, ce sont ces peaux d'animaux séchés, enfin, je ne sais pas comment, tannés, traités, et sur lesquels on peut écrire, par exemple, les rouleaux de la Torah. Amen. Et sur lesquels, au Moyen-Âge, les scribes en Occident ont écrit les premières Bibles, d'ailleurs. Il y a des Bibles écrites sur des peaux d'animal qui ont été traités, avant que le papier ne devienne le média plus simple, plus facile à utiliser. Le parchemin, ce qu'on écrit, là nous avons, n'est-ce pas, la notion de la parole de Dieu. Plus on lit, alors l'enseignement à retirer de ceci, si l'on est confronté à Pergame dans nos vies, je vais venir à ce qui est Pergame dans ma vie, ou qui a été Pergame dans ma propre vie, et qui a été peut-être Pergame dans votre vie, je parle du trône de Satan. Vous avez pu avoir un trône de Satan dans votre vie, vous avez peut-être encore un trône de Satan. Et un des moyens pour sortir, je vais parler plus loin de ce que peut être un trône de Satan dans notre vie. Eh bien, un des moyens de sortir de ce problème, c'est de lire et de lire toujours plus la parole de Dieu. Un des trônes de Satan dans ma vie, après que j'ai été enfant de Dieu, c'est que j'étais dans un lien psychique très profond, comme la plupart des hommes, avec ma propre mère, et que ce lien m'empêchait, ne me faisait même pas comprendre ce que signifiait être un mari qui aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Vous allez dire, mais vous exagérez, frère, c'est pas un trône de ci, c'est un trône de Satan. À partir du moment où une chose n'est pas en concordance avec la parole de Dieu, vous êtes dans le camp de l'ennemi. Vous travaillez pour l'ennemi. La preuve, regardez le nombre de couples en crise aujourd'hui. Amen. Le jour où en lisant la parole de Dieu, en lisant, et parce que le Saint-Esprit, j'en ai donné le témoignage il y a des années déjà, m'a traversé et m'a parlé de ce que, et m'a dit d'aller voir dans la parole ce qui était écrit, et j'ai eu une révélation, j'ai compris que je devais trancher ce lien psychique anormal avec ma chère mère, que j'aime beaucoup, qui est décédée maintenant, et que je puisse alors libérer mon énergie, mon attention, mon affection vers mon épouse. J'aimais ma mère comme je dois aimer ma femme. Ce n'est pas normal du tout. J'étais donc dans une position qui n'est pas à la gloire de Dieu. Oui, qui n'est pas à la gloire de Dieu. J'avais un trône de l'ennemi dans ma vie. Il a été détruit. Nous en avons beaucoup. Donc, mes amis, pour que le Seigneur puisse, par son esprit, vous visiter et vous convaincre lui-même des trônes de Satan dans votre vie, il faut aussi que vous ayez un amour de sa parole. Je répète ce que je dis tantôt, l'épée aiguë de l'esprit qui est la parole de Dieu. Donc il y a quelque chose qui est mixé entre la parole de Dieu et le Saint-Esprit. Les deux choses sont de pair. Si vous n'avez pas d'amour pour la parole de Dieu, le Saint-Esprit va se retirer de vous aussi. Ne va pas vous visiter comme il le faudrait au monde. Un amour ardent de la parole de Dieu. Je veux dire que moi, je bénis le Seigneur parce que dès que j'ai commencé à lire ma Bible, on m'appelait dans les réunions où j'allais, des réunions de prière, etc. Mais on me disait, mais tu nous enquiquines avec ta Bible. Parce qu'à tous les tournants, je dis, oui, mais il est écrit que. Oui, mais il est écrit que. Parce que j'écoutais ceci, j'écoutais ça, je dis, mais non, la parole de Dieu dit que. Et c'était juste, c'était vrai, à tel point que ça évitait presque les gens. Mais ça, c'est une bonne irritation. Si vous n'avez pas un amour de la parole de Dieu, il y a un problème dans votre vie. Et si vous avez un amour de la parole de Dieu, le Saint-Esprit viendra lui-même aussi. Quand vous lirez ce qu'il faut lire, parce que très souvent vous lisez la parole de Dieu et vous ne comprenez pas que ça vous concerne. Parce que vous n'avez pas un amour suffisant à la parole de Dieu. Vous savez, si j'aime ma femme, je la découvre. Je peux être marié et ne pas connaître mon épouse ou mon époux pendant presque toute ma vie. Comment est-ce que je connais ma femme? En étant à côté d'elle? Non, ce n'est pas suffisant. Je peux la voir tous les jours et ne pas la connaître. Mais en l'aimant, en m'intéressant à elle, en allant fouiller dans le moindre regard qu'elle a, dans le moindre trait de son visage, dans les expressions, dans la découverte de son âme, de ce qu'elle est, de qui elle est,
de tout cela, en l'aimant en d'autres sortes, eh bien je la découvre. La parole de Dieu, c'est la même chose. Il faut l'aimer et il faut l'aimer pour la découvrir. Et alors l'Esprit de Dieu viendra et vous fera vous-même avoir la victoire sur les petits ou les grands trônes de Satan dans votre vie. Le deuxième concept que nous avons souligné en lisant le début de cette écriture, c'est le concept de citadelle. Amen. L'esprit de Pergame, ce doit être l'esprit de l'église de Pergame, non pas de Pergame la païenne, mais l'esprit de l'église de Pergame, ce doit être une citadelle de ce qui est écrit. La parole de Dieu doit devenir une forteresse dans laquelle vous habitez, et une forteresse qui vous habite. Amen, c'est extrêmement important. Voilà, le verset 12, l'épée aiguë à deux tranchants, n'est-ce pas, et plus loin, dans ce passage, nous allons lui lire les reproches que fait l'Esprit de Dieu à cette église de Pergame qui a des compromis avec les Nicolaïtes, Balaam et toutes ces choses. Donc l'épée de l'Esprit, n'est-ce pas, qui est définie ici, n'est pas donnée juste pour être reçue. Elle est déjà reçue dans le cadre de l'église de Pergame, qui est influencée par le trône de Satan, et qui a accepté la doctrine des Nicolaïtes et Balaam, la doctrine de Balaam et tout ce qui s'ensuit, qui se résume à peu près, nous verrons tantôt, en une chose très simple, hein, c'est l'idolâtrie et la débauche. Vous voyez, ici, il y a le rapport très clair entre tout ce qui est rébellion contre Dieu, soit dans l'idolâtrie, soit dans l'occultisme, soit dans la non-obéissance à la parole de Dieu, dans ses injonctions. Je suis toujours animé d'un grand sourire quand j'entends des chrétiens qui me disent « Mais dans la nouvelle alliance, il n'y a plus de loi, il n'y a plus de commandement, nous ne sommes plus sous la loi. » La nouvelle alliance est truffée de commandements, mes amis. Marie, aimez vos femmes. Si ce n'est pas un commandement, dites-moi ce que c'est. Il y en a plein de commandements. Mais ce n'est pas des commandements, d'après un certain christianisme. Amen. On continue. La parole de Dieu est une épée à deux tranchants séparant, n'est-ce pas, os et moelle. Nous allons lire Hébreux 4, verset 12. Voilà, je l'ai ici. Et nous allons voir la compréhension de ce que je viens de définir. Car la parole de Dieu est vivante. Ah, j'aime ça. Ah, j'aime ça. La parole de Dieu est vivante. Si tu ne t'intéresses pas à la parole de Dieu, tu es mort. Tu ne vas pas vivre. Tu vas vite être essoufflé. Tu vas être vite à bout de force. Tu vas être vite. Certains me demandent parfois, mais où trouvez-vous l'énergie pour faire ce que vous faites? Mais je le trouve dans la lecture de la parole de Dieu. Elle me nourrit d'une manne invisible mais réelle, qui me nourrit de l'intérieur, et fait que je pourrais probablement mourir en prêchant parce que je ne pourrais pas m'en passer, tout simplement. La parole de Dieu est vivante et efficace. Plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchantes, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. Ah, combien de croyants confondent l'âme et l'esprit. Ce n'est pas normal du tout. Si vous lisiez bien la Bible, si vous laissiez le roi Herodesh se réjouir quand il vous regarde lire la Bible, et vous visitez, vous feriez de vous-même la séparation très, très simplement, en ce qui est de l'esprit, et ce qui est de l'âme, ce qui est de votre chair, de vos passions, de votre intellect, de tout ce qui concerne l'âme, et ce qui vient de l'Esprit de Dieu. Et beaucoup de chrétiens ne sont pas capables de faire la différence entre les deux, parce qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Ils ne connaissent pas la parole de Dieu comme une parole vivante et comme une épée tranchante. Amen. Elle est, cette parole, n'est-ce pas, elle sépare les jointures et la moelle. Donc c'est une parole qui va au fond des choses, elle est aiguë. Je ne suis pas boucher, mais quelquefois il m'arrive de découper un poulet, et quand je dois arriver à la jointure de la cuisse du poulet, eh bien, je dois séparer, je dois aller à la jointure. Et c'est pas facile. Mais la parole de Dieu n'a pas de difficulté, elle y arrive toujours, elle va à fond. Amen. Nulle créature, elle juge les sentiments
et les pensées du cœur. Ce sont deux choses différentes, les sentiments et les pensées du cœur. On y viendra une autre fois. Nulle créature n'est cachée devant lui. Alors c'est intéressant, parce qu'il dit ici, nulle créature n'est cachée devant lui. Devant lui, c'est qui lui? Ben, c'est Yeshua, tout simplement. Amen. À qui nous devrons... nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Ça veut dire en bref, de toute façon, notre âme, notre esprit, nos sentiments, tout ce qu'on peut imaginer, nos petits hôtels à Satan dans nos vies qui se maintiennent là à travers la rébellion, l'occultisme, ou que sais-je d'autre, la débauche, le péché sexuel et tout ce qui s'ensuit, parce que c'est tout ça dont il est question, eh bien rien n'est méconnu de Dieu et nous aurons à rendre compte de cette chose, sauf si nous avons la victoire sur ces choses et qu'elles sont oubliées par Dieu au fond de la mer où Dieu envoie le souvenir de nos péchés. Amen. Amen. C'est donc extrêmement important. Je reviens à mon Apocalypse et je continue donc la lecture. La parole, mes amis, nous venons de le voir, c'est Jésus lui-même. C'est Jésus, amen. C'est Jésus en personne. Et Yeshua attend donc que, n'est-ce pas, l'église de Pergame est une intimité extrême avec Jésus. Donc, pour nous, transposons aujourd'hui avec sa parole et avec Jésus aussi, à travers sa parole. L'église de Pergame n'avait pas toute la parole comme nous l'avons aujourd'hui. Amen. Ils avaient juste le Tanakh, le livre dit pour les Juifs, pour tout le monde. Ok, donc le Seigneur attend cette intimité avec lui, où il peut par son esprit travailler profondément dans nos cœurs. N'est-ce pas? Voilà, donc le Seigneur veut que nous soyons en fait comme un parchemin qui est la parole de Dieu, nous-mêmes, identifiés à la parole de Dieu, en intimité absolue avec la parole, en intimité avec le roi Hagodesh, en intimité donc avec Yeshua aussi, qui est intime avec, et comment, avec le roi Hagodesh, et qui est la parole. Amen. 2021, mes amis, c'est une année pour être enfermé en Christ, dans la citadelle qu'est Christ lui-même. Et pourquoi cela? Et pourquoi cela? Eh bien, car à Pergame, cette citadelle, avant l'arrivée de la bonne nouvelle du royaume, était d'abord une citadelle du diable. Lisons le verset 13 maintenant. « Je sais où tu demeures, Église de Pergame, je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. » C'est pas n'importe quoi. Alors il y a eu toutes sortes d'opinions sur le trône de Satan, mais je pense pour ma part que la composante des divinités qui étaient adorées là était tellement importante. C'est Zeus, c'est une représentation de Satan, quelque part. La déesse Athéna, c'est une des manifestations les plus élevées de débauche occulte qui soit. Je l'ai traité dans mon livre Echad. S'il vous plaît, allez les lire, ces livres. Je vous l'offre si vous voulez. Vous pouvez le recevoir pour rien, je suis tout à fait disponible. Vous m'écrivez, je vous l'envoie, c'est gratuit, pas de problème. Amen, on n'essaie pas de faire du commerce, c'est pas le genre de la maison. Loin de là. Alors, Athéna, Zeus, Esculape, le dieu de la débauche et de l'ivrognerie, Bacchus, Dionysos chez les Grecs, Bacchus chez les Romains, eh bien, c'est pas peu de choses. C'était 3-4 piliers, n'est-ce pas, du monde de Satan. Et je refais, n'est-ce pas, ce petit parallèle avec les troubles dans le monde de la médecine aujourd'hui, parce qu'au départ, eh bien, la médecine d'aujourd'hui et la pharmacie d'aujourd'hui a toujours comme emblème le fameux serpent qui monte le long d'un bâton, n'est-ce pas? Alors, il faut savoir que la médecine, à l'origine, était quand même considérée comme quelque chose qui ne pouvait pas fonctionner sans un culte à un dieu qui s'appelle Esculape. Donc, c'est quand même... alors, je ne dis pas, attention, je ne jette pas le discrédit sur la médecine. Aujourd'hui, je viens d'être guéri grâce à la médecine d'un cancer, et je remercie le Seigneur de l'avoir fait, mais il faut quand même essayer de comprendre les choses en profondeur. Bien, donc j'espère que je ne vous ennuie pas avec tous mes discours ici. Donc, le trône de Satan. Je me tourne vers mon épouse, souvent elle me regarde, et donc nous pouvons essayer
nous n'allons pas, je voulais vous parler du trône de Satan, mais ici en fait, plus en détail, dans le chapitre 2, au verset 13, on peut lire la note, n'est-ce pas? Le trône de Satan, nous allons le lire. Pergame était le siège de l'opposition satanique. Donc l'opposition satanique, c'était le siège, c'était le trône, c'était la capitale de l'opposition satanique dans tout le monde connu de l'époque. C'était vraiment un endroit spécial. Vous avez un autre endroit où, n'est-ce pas, c'est à Éphèse, où il y avait la fameuse Diane d'Éphèse, qui est l'équivalent de Athéna chez les Grecs. Hein. Tout ça, c'est du même... ça tourne autour des mêmes principes démoniaques. Bref, en tout cas, à Pergame, il y avait un siège de l'opposition satanique. Donc, voilà. Et la base des fausses religions païennes. Donc, il semblerait que Pergame ait été vraiment le concentré et la capitale, peut-être le lieu où l'on venait le plus s'instruire, probablement, j'imagine, des pratiques de l'idolâtrie païenne, y compris la débauche sexuelle, puisque les deux vont toujours de pair, je vous le rappelle. Je vous rappelle que dans les temples de l'Antiquité, officiaient ce qu'on appelle des prostituées sacrées. C'était rien d'autre que des femmes qui avaient un pouvoir occulte très fort, et l'on pouvait obtenir à travers des relations sexuelles avec elles, une relation avec un dieu antique. Donc vous voyez que la débauche sexuelle était intimement liée au culte des dieux, des divinités. Nous continuons. Sur l'acropole de Pergame avait été érigé un énorme autel en forme de trône dédié à Zeus, donc à Satan. De plus, Esculape, le dieu de la médecine, n'est-ce pas, était celui qu'on associait le plus fréquemment à Pergame. Son attribut, le serpent, est encore aujourd'hui symboliquement associé au domaine médical. Voilà. La célèbre faculté de médecine de l'époque, rattachée à son temple, mêlait médecine et superstition. Médecine et superstition. J'espère que ce n'est plus le cas aujourd'hui, bien qu'aujourd'hui, les sciences occultes, les médecines parallèles sont, paraît-il, instruites et enseignées dans les universités et sont largement pratiquées par beaucoup de médecins qui, eux, sont des médecins allopathes au départ et qui travaillent de plus en plus sur des choses occultes. Voilà, on pouvait aussi prescrire à l'adorateur de laisser des serpents ramper sur lui pendant son sommeil afin qu'ils lui transmettent leur pouvoir guérisseur. Ah ben ouais, c'était pas mal quand même comme endroit. Ok, le Seigneur adresse une exhortation à prendre garde, car si tu veux t'approcher maintenant, je transpose à notre niveau le plus personnel maintenant, si tu veux t'approcher du salut, je viens, si tu veux t'approcher, si tu veux être sauvé, peut-être que quelqu'un va écouter ce message et ne croit pas en Yeshua, n'est pas sauvé aujourd'hui, eh bien, je lui dis, si tu veux t'approcher du salut, et peut-être toi, qui t'es approché du Seigneur, n'est-ce pas, si tu as fréquenté dans ton passé le trône de Satan, ce qui implique l'occultisme, voire le satanisme, et de façon parfois plus subtile, bien des choses de ton milieu familial, des héritages, où il y a eu des guérisseurs, il y a eu des mages, il y a eu toutes sortes de choses. Nous savons ces choses. Eh bien, tu dois absolument comprendre que le Seigneur veut t'affranchir de ces choses, et tu dois être affranchi une fois pour toutes. Et je vais être franc avec vous, l'aspect le plus marquant dont Dieu m'a parlé à travers ce message, c'est pas tellement la part occulte de tes héritages ou de tes pratiques de jadis, mais c'est la part de débauche sexuelle. Le Seigneur m'a montré qu'il y avait des personnes qui étaient encore traumatisées par un passé de débauche sexuelle. Peut-être que ces personnes ne pratiquent plus cette débauche, mais ont peur de retomber dans la débauche sexuelle. Le message que j'ai pour toi, mon frère, ma sœur, ce matin, c'est un message de victoire, et c'est un message pour te dire non, tu ne vas plus jamais tomber dans la débauche sexuelle. J'aimerais dire ici que toute personne qui a touché à tant soit peu d'occultisme, même de façon indirecte, même de façon idéaliste, oui,
idéaliste, c'était mon cas, eh bien, à un moment donné, est tombé dans les travers de péché sexuel. En 2 mots, j'étais pour ma part, avant de connaître le Seigneur, ce qu'on appelle un anarchiste de droite. Et j'avais une tendance un peu d'intérêt pour tout ce qui était ésotérique et loin dans le ciel. J'aurais voulu être astrophysicien ou des choses comme ça. Et j'avais une recherche à travers, n'est-ce pas, des poètes allemands et autres, et certaines lectures en tout genre, et certains poètes, français aussi, etc. Une recherche de quelque chose que j'appelais le lieu et la formule, c'est-à-dire quelque chose de spirituel. Et lorsque l'on est dans cette démarche, on finit, qu'on le veuille ou non, n'est-ce pas, pour arriver par toucher à des choses auxquelles on ne devrait pas toucher. Je vais pas faire le détail de ce que j'ai touché. J'ai pas touché vraiment à des choses comme les guérisseurs et les voyantes et ces choses-là. Je trouvais ces choses un peu minables, très franchement. Mais j'étais arrivé à un niveau de consécration, à un trône de Satan dans ma vie, par ces recherches mystiques qui m'avaient égaré et qui avaient comme conséquence des expériences absolument stupéfiantes. J'en ai déjà témoigné un jour, puisque j'étais acteur, et j'ai joué un jour à Avignon, au Festival d'Avignon, un one-man show qui durait 1 heure, 1 heure et demie, je ne sais plus à peu près, 1h15, 1h20, enfin bref. Et lorsque je suis monté sur la scène, j'ai ouvert la bouche et c'était le voile noir. Et j'ai joué dans un état d'absence totale, j'étais pas là. Et quand j'ai terminé le spectacle, je me suis réveillé, j'ai regardé la salle était en délire d'applaudissements, et je me suis demandé longtemps qui avait joué le spectacle que j'ai joué, parce que moi, j'étais plus là consciemment. Eh bien, tout simplement, ce sont des puissances des ténèbres qui m'habitaient, c'était mon trône de Satan, et en fait, j'avais recours à une espèce de mystique, de comportemental. Je me refuse à vous expliquer ça, c'est très, très intérieur et très, très complexe, n'est-ce pas, pour incarner quelque chose de spirituel quand j'incarnais un rôle au théâtre. Je ne me contentais pas de jouer, je voulais incarner un personnage. Et là, mes amis, vous faites appel à des puissances démoniaques. Au fur et à mesure que j'ai grandi dans cette démarche théâtrale spectaculaire, qui me valait un grand succès, qui me valait un grand intérêt de la part des professionnels qui m'entouraient, etc., etc., un étonnement même, parce que je produisais des choses assez étonnantes, et bien assez raffinées, disait-on, assez belles du point de vue du monde, mais dont la genèse spirituelle était tout à fait démoniaque. Et je ne le savais même pas, je ne m'en rendais même pas compte. Si bien que lorsque je suis venu au Seigneur, le Seigneur m'a dit, tu allais franchir le dernier pas d'un pacte faustien que tu avais signé inconsciemment avec Satan. Je n'avais jamais signé un pacte avec Satan, mais inconsciemment j'avais signé un pacte. Et Dieu m'a sauvé au dernier moment, autrement c'était fini pour moi. Mes amis, c'est terrible parce qu'au fur et à mesure que je progressais dans cette démarche, le péché sexuel est entré dans ma vie. C'était inévitable, alors que j'étais au départ quelqu'un de prude et qui avait été éduqué dans une grande, je veux dire, pas voir de choses pornographiques, ça n'existait pas de mon temps, et tout ce qui s'ensuit, n'est-ce pas? Ni recours à toutes sortes de choses que j'évitais de par mon éducation, mais j'étais quand même tombé. La force du trône de Satan dans ma vie entraînait également, n'est-ce pas, un départ de ruine dans le domaine sexuel, le péché sexuel. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ce n'est pas nécessaire, vous avez compris de quoi je parle. Les conséquences, mes amis, c'est qu'il n'y a pas de contact profond avec les citadelles des ténèbres sans lien sérieux qui s'engendre avec le péché sexuel. Et j'ai dû mener, un sérieux combat avec cela. Lorsque je suis venu au Seigneur, il y avait un trône de Satan dans ma vie qui devait être évacué. Il y avait de l'occultisme dont je continue à payer les conséquences. Le trône était installé en moi. Et il fallait que ce soit nettoyé. Il fallait que Dieu nettoie cela pour remplacer tout ça par le Saint-Esprit, le roi Ragodesh. Amen. C'est absolument fondamental. Et heureusement, grâce à l'aide d'un courageux pasteur qui a prié pour moi,
je ne vais pas entrer dans les détails, et qui m'a permis de développer moi-même ce fameux outil des 2 piliers de la consécration que je développe dans mon livre, vous avez dit délivrance, et que presque tout le monde que j'ai croisé a connu, n'est-ce pas? Les fameux 2 piliers, et eh bien, j'ai pu vraiment avoir la victoire, mais j'ai voulu aussi avoir la victoire sur les choses occultes, ce n'était pas un problème. Je me rendais très bien compte que c'était à balayer, mais c'est vrai que dans le domaine sexuel, nous avons fatalement une espèce d'addiction, n'est-ce pas? Nous savons très bien ce que c'est. Le péché sexuel crée une addiction, c'est un lien très fort. Ce n'est pas pour rien que les gens qui voulaient accéder au Dieu dans l'Antiquité passaient par une prostituée sacrée. Parce que le fait de coucher avec cette prostituée sacrée, n'est-ce pas, vous liez profondément aux puissances démoniaques vers lesquelles vous vous dirigiez. Donc la relation entre les deux est très forte. Lisons pour, n'est-ce pas, voilà, n'est-ce pas, voilà, la preuve de cela, je voulais vous lire un passage, je ne vais pas le lire. L'idolâtrie, le satanisme, l'ésotérisme, la magie, le nouvel âge et la débauche sont associés, car l'un ne va jamais l'un sans l'autre. Alors lisons le verset 14 qui va démontrer ce que je suis en train de vous dire. Il est écrit ici, mais maintenant le Seigneur s'adresse à l'église de Pergame, qui vit à côté du trône de Satan qui s'y trouve, et qui est influencé, et qui est invité à baisser la garde devant, n'est-ce pas, la débauche spirituelle et sexuelle qui se vit dans les cultes à Satan à partir du trône de Pergame. Voilà ce que l'Esprit de Dieu dit à l'église de Pergame et nous dit aujourd'hui aussi peut-être à nous. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là, dans l'église, des gens qui fréquentent l'église, sont-ils convertis ou non? On ne le sait pas. Mais on peut penser qu'ils le sont, qu'ils ont dit oui, je suis sauvé en Jésus. Attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles, d'accord? Idolâtrie. Et qu'ils se livrent à quoi? À la débauche. Alors lisons ensemble, n'est-ce pas, ce qui est dit dans le commentaire, si ça vaut la peine. La doctrine de Balaam, qu'est-ce que c'était que la doctrine de Balaam? Balaam essaya, donc vous connaissez ça dans le Tanakh, hein, dans l'histoire de Balaam, nous connaissons tout ça. Tu veux chercher la référence, comme ça je peux la citer, je n'avais pas pensé à la noter. Balaam essaya, c'est une histoire biblique, hein, vainement de prostituer son don prophétique. Il avait un don prophétique, et il a voulu utiliser son don prophétique pour de l'argent, en fait. Vous savez, ça nous met en phase avec pas mal de choses qui sont aujourd'hui. J'ai pas besoin de développer. J'ai pas besoin de développer. Le lien entre la surabondance de finances dans certains milieux, en lien avec la prophétie, en lien avec le ministère, on a Balaam tout près, là. C'est en Nombre 22. En Nombre 22, me dit mon épouse. Voilà. Et ensuite, n'est-ce pas, ayant prostitué son don prophétique pour de l'argent, Balaam était invité à maudire Israël en échange de l'argent que lui proposait Balak, roi de Moab. Il imagina alors d'inciter les femmes moabites à séduire des Israélites. Ouais. Et le résultat de ces mariages mixtes fut qu'Israël commit un blasphème en s'associant au festin idolâtre et à la fornication. Voilà. Des viandes sacrifiées aux idoles. Voilà. Nous avons ici une définition. Alors, pour ce qui est des Nicolaïtes, c'est à peu près le même problème. C'est fausse doctrine liée, idolâtrie, liée à de la débauche sexuelle. Donc, c'est quelque chose qui est très fort. Amen. Donc, on peut lire aussi, pour ce qui est des Nicolaïtes, au chapitre 2 et au verset 6, eh bien, nous lisons, voilà, donc c'était pour l'église d'Éphèse, nous lisons ensemble, les œuvres de Nicolaïtes, le même problème existait à Pergame, cette hérésie ressemblait aux enseignements de Balaam, que je viens de décrire. Nicolas signifie vainqueur, c'est intéressant ça.
Les Nicolaites signifient vainqueur des peuples. Des peuples. Vainqueur des peuples. C'est une image du diable. D'accord? D'après Irénée, le Nicolas... Alors, quand vous fêtez la Saint-Nicolas, vous devez savoir que peut-être vous fêtez une drôle de chose, sans même vous en rendre compte. Voilà. Voilà. D'après Irénée, le Nicolas nommé diacre en acte 6 était un faux croyant qui aurait sombré plus tard dans l'apostasie et égaré des membres de l'Église grâce au crédit dont il jouissait, tout comme Balaam, il aurait poussé les croyants à l'immoralité et à la méchanceté. Voilà, les Nicoléites se livraient à l'immoralité et faisaient assaut de tentations sensuelles contre l'Église. Voilà. Ok, donc c'est du même ordre, Nicolaïte et Balaam. Amen. Ici, je veux ouvrir une brèche, mes amis, dans ce message, à l'attention de ceux qui sont concernés par tout ce qui peut être débauche, ou vous avez été concernés par la débauche. Vous êtes peut-être maintenant concernés par la débauche, parce que c'est l'aspect débauche dont on m'a demandé sur lequel ça m'a dit d'insister. Voilà, je n'ai pas besoin de détailler de ce qu'il en est. Nous savons tous ce que cela peut être. Eh bien, si vous avez un arrière-plan occulte et qui ne date pas de... et si vous avez engendré des malédictions par vos propres intérêts pour l'occultisme. Alors, je n'ai pas besoin de vous faire un exposé sur tout ce qui est occulte aujourd'hui. Il y a tellement de choses via le nouvel âge aujourd'hui qu'on ne peut plus même faire la liste de tout ce qui se pratique aujourd'hui et qui est occulte. Amen. Attention aussi, je refais une parenthèse déjà faite. Attention parce que est aussi occulte, c'est-à-dire appartenant aux ténèbres, tout ce qui ne correspond pas aux lois de Dieu. Mes amis, à titre d'exemple, on parle beaucoup, on m'a parlé récemment dans un pays qu'il y a énormément de femmes chrétiennes rebelles aujourd'hui, et la rébellion est la preuve qu'il y a une forteresse, qu'il y a, pardonnez-moi, un trône de Satan dans votre vie. C'est clair. Et la parole de Dieu est pleine d'injonctions dans nos comportements. Vous savez, si des chrétiens, et ça se fait, ont recours à la justice des hommes pour gérer leurs problèmes, par exemple, croyez-vous vraiment qu'ils agissent en conformité avec l'Écriture? Pas du tout. Pour en arriver là, mes amis, il faut avoir une forteresse énorme dans son cœur. Et ce n'est pas une forteresse de l'esprit, croyez-moi. Il y a toutes sortes de choses dans l'Écriture qui ne sont ni connues ni respectées. Et pourquoi j'ai tellement insisté sur l'image de l'épée et du parchemin au début du message, et qui nous empêchent d'être hors occultisme, c'est-à-dire hors aux choses sombres, ténébreuses dans lesquelles nous vivons. Donc, mes sœurs, femmes rebelles, insoumises à vos maris, et vous, messieurs, qui ne cherchez pas à aimer vos femmes comme Christ a aimé l'Église, eh bien, sachez que vous êtes dans les ténèbres, et vous êtes dans quelque chose d'occulte, quelque chose qui ne correspond pas à la lumière qui brille à partir de la parole de Dieu. Les 6 schémas relationnels d'Éphésiens, n'est-ce pas, 5 et 6, sur lesquels j'ai tant prêché, allez voir dans mes messages, j'ai prêché là-dessus, des centaines, peut-être pas des centaines, mais pas loin, de centaines de fois, sur 3 continents partout où je suis allé, sont tellement fondamentaux que si vous n'êtes pas biblique dans ces 6 schémas relationnels fondamentaux qui concernent toute vie humaine, dans Éphésiens 5 et 6, vous ne pouvez pas être vous n'êtes pas un serviteur de Dieu, vous êtes un serviteur peut-être inconscient, peut-être involontaire, peut-être ignorant, mais vous êtes un serviteur de Satan. Vous avez une citadelle de Satan, vous avez un trône de Satan dans votre vie. C'est tout, c'est simple. Amen. Vous avez un royaume caché dans votre cœur. Amen. Donc, retour à la problématique du péché sexuel. Dieu veut vous encourager, mes amis. Si vous avez sombré dans le péché sexuel, par la pornographie, par toutes sortes de choses dans le passé, et je crois que ça concerne une personne en particulier, ou plusieurs même, vous avez peur d'y retomber, mais vous ne devez pas avoir peur. Vous ne devez pas, le Seigneur veut vous encourager cet après-midi, ce matin plutôt, cet après-midi, oui, parce que nous sommes
dans l'après-midi maintenant ici à Jérusalem, veut vous encourager, n'est-ce pas? Il veut t'encourager en tant qu'église de Pergame. Pas, tu as fréquenté de près le trône de Satan dans ta vie. Eh bien, il veut qu'à l'endroit le plus satanique qui soit, c'est-à-dire là où se trouve le trône de Satan, toi, tu règnes en victorieux. En victorieux. Autant tu as pu être vaincu ou vaincu par les ténèbres et le péché, sous toutes ses formes. Autant tu as pu être vaincu, autant le Seigneur veut te guérir en faisant de toi un vainqueur, homme ou femme. Nous lisons le verset 17, le merveilleux verset 17 qui est une promesse pour nous tous ici, que celui qui a des oreilles entende. Entende quoi? Eh bien, entende simplement, prends la victoire, décide la victoire. Ok, tu es rebelle dans ton cœur, décide d'abandonner ta rébellion. Tu es lâche, mon frère, tu es démissionnaire, tu es superficiel, tu ne veux pas vraiment t'investir profondément dans tes devoirs d'homme, ou de frère simplement, ou de saint, tout simplement parce que tu es un saint. Eh bien, renonce à cela. Il y faut du courage, mais fais-le. Prends la décision. N'attends pas que ça vienne tout seul. Vous savez, il y a ce type de croyants étranges qui savent qu'ils font le mal, qu'ils ont une forteresse dans leur cœur et qui attendent que Dieu les change. Mais non, le Seigneur te demande à toi d'être un vainqueur, à celui qui vaincra, dit l'Écriture. À celui qui vaincra, je donnerai 3 choses. De la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, ni si ce n'est celui qui le reçoit. Mes amis, à l'aube d'un jour d'été, alors que j'étais dans une montagne en Allemagne, et que je priais seul, et que le soleil était à peine levé, j'ai béni Dieu parce que j'étais devenu vainqueur sur cet aspect du péché dans ma vie. Pour tout ce qui était occulte, c'était clair que je savais que c'était mauvais, mais cet aspect du péché sexuel. Et je suis descendu ce matin-là dans une joie exceptionnelle. J'avais pris intérieurement la décision de vaincre. Et le Seigneur avait déposé devant moi sur la route une pierre blanche. Et j'ai pensé tout de suite à ce verset qui dit « À celui qui vaincra, je donnerai une pierre blanche de la manne cachée. » Alors, voyons un petit peu ce que Dieu veut te donner, mon frère, ma soeur. Si tu as été vaincu par le péché, sache qu'aujourd'hui, tu es vainqueur. Tu es vainqueur. N'aie pas peur de ce péché qui est dans ton passé. Je m'adresse ici à une ou deux personnes en particulier. Tu es vainqueur maintenant. Ne crains plus. Amen. Et reçois, n'est-ce pas, ces promesses d'une manne cachée. C'est quoi la manne cachée, mes amis? La manne cachée, c'est la parole de Dieu, nourrie par l'Esprit de Dieu, qui descend en toi et qui va, n'est-ce pas, nettoyer, qui va remplacer la manne du diable qui a été versée dans ton cœur, même par héritage ou parce que tu as vu les gens de ta famille faire de l'occultisme et que tu en as fait toi-même et que tu es tombé dans la débauche toi-même et parce qu'on t'entraîne dans la débauche, que sais-je. Le diable a versé une manne empoisonnée, noire, et Dieu veut te donner une manne cachée qui va remplacer cette manne. Va faire de toi une toute nouvelle créature. Réjouis-toi. Mes amis, j'ai pensé en réfléchissant à la manne, tout de suite m'est venu à l'esprit la manne que les Hébreux mangeaient dans le désert. C'était pas juste une nourriture pour avoir de quoi manger et avancer. C'est très intéressant, le Seigneur m'a montré une chose. Ils avaient mangé la nourriture des Égyptiens. La nourriture spirituelle, mais la nourriture matérielle, exactement comme Daniel, vous savez, dans le livre de Daniel, qu'on va peut-être étudier prochainement, il aurait proposé les nourritures, n'est-ce pas, du roi, qui est un païen, qui est un idolâtre. Et ils ne veulent pas de cette nourriture. Ils ne veulent pas de cette nourriture physique, et ils ne veulent pas non plus, par voie de conséquence, de la nourriture spirituelle. Et donc la manne cachée, la manne que les Hébreux mangeaient dans le désert, c'était aussi une nourriture spirituelle qui les déshabituait
de ce qu'ils ont mangé de physique et de spirituel pendant qu'ils étaient en Égypte. Je t'encourage, mon frère, je t'encourage, ma sœur, si tu as goûté la manne de l'Égypte, la mauvaise manne de ton passé, reçois maintenant, prends la victoire et reçois la promesse de cette manne cachée pour toi. Tu es un vainqueur. Amen. C'est pour toi. Amen. C'est pour toi. Une pierre blanche. Vous savez, la pierre blanche, pourquoi la parole ici nous parle-t-elle tu recevras une pierre blanche? Parce qu'à l'époque, dans les courses athlétiques qui se faisaient chez les Grecs et chez les Romains probablement aussi, l'athlète qui avait vaincu, qui avait gagné la course, recevait une pierre blanche. Et l'Écriture dit ici, en plus, j'y inscrirai un nom nouveau que seul toi tu connais. Seul toi tu connais. Ici, on est dans l'ordre du mystère, oui, mais du mystère divin, puisque c'est un nom nouveau que seul toi tu connais. Donc le mystère de l'iniquité est remplacé par un mystère de Dieu, mes amis, pour vous. Un nom nouveau. Tu ne seras plus jamais cette personne. Alors je vais vous inviter bientôt à prier avec moi. Alors si ta vie a été et peut-être encore marquée par des fondements occultes, par la rébellion, par du péché sexuel et des choses comme celle-là, que tu sois femme ou que tu sois homme, aujourd'hui, résous-toi à te détourner de tout cela et saisis par la foi que Dieu veut faire de toi une créature nouvelle, entièrement nouvelle, enflammée avec lui, comme le parchemin dans la citadelle, avec lui, intime avec Jésus, comme un parchemin de sa parole dans une citadelle qui est Yeshua lui-même, et reçoit la manne cachée, le nom nouveau et la pierre blanche du vainqueur. Reçois-les. Voilà, je l'ai expliqué déjà, j'ai vécu un jour cette victoire. Voilà, voilà. Et d'autant plus où tu as été dans les ténèbres, la débauche, l'occulte, la rébellion, l'occultisme, la rébellion, n'est-ce pas? Autant Yeshua veut devenir avec toi, en toi, une épée aiguë, une épée à deux tranchants, pointue, avec laquelle tu vas séparer toi aussi. Oh, c'est moelle, jointure. Au lieu d'être ce personnage environné de ténèbres, dans lequel tu as été noyé, et de confusion, le Seigneur va faire de toi une épée tranchante, aiguë, qui va dans les ténèbres et les atteint chez les autres. Non pas pour les condamner, mais pour les délivrer, pour les amener à la lumière du salut. Oh Yeshua Mashiach. Nous allons prier, si vous voulez bien, tous ensemble. Nous prions maintenant. Père, fais-moi grâce, s'il te plaît. Je t'apporte mes ténèbres actuelles, les ténèbres passées que je redoute encore et présentes, dont je veux me défaire complètement. Je les condamne moi-même, ces ténèbres. Au nom de Yeshua Mashiach, au nom de Jésus, et j'accepte de devenir un outil de lumière pour toi. Animé de l'épée de l'Esprit, devenu moi-même intime avec Yeshua qui est l'épée de l'Esprit alliée au Saint-Esprit. Cette épée de l'Esprit que rien ne peut tromper. Tu as triomphé à la croix, Yeshua. Je triomphe aussi aujourd'hui. Je triomphe aussi aujourd'hui. Je triomphe aussi aujourd'hui au nom de Jésus contre la débauche, contre l'occultisme, contre toutes les rébellions, contre tout ce qui est ténèbres dans ma vie parce que je ne suis pas en accord avec l'Écriture, pleine et entière.
pleine et entière, et non pas avec la doctrine d'une dénomination, ou d'un pasteur, ou d'une église, ou de moi, mais de toute l'Écriture. De toute l'Écriture. Je vais vous lire pour terminer, ce que j'ai découvert dans mon vieux trésor de la foi de Spurgeon, au 2 janvier ce matin. Il est écrit, le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Croyez-vous que c'est un hasard que j'ai lu ça ce matin? Romains 16, verset 20. Je vous lis, c'est court. Voici une promesse qui vient compléter celle que nous avons lue hier. Celle d'hier, c'est un « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et la postérité de la femme. Cette postérité t'écrasera la tête et tu la blesseras au talon. » Selon Genèse, on connaît tous. La conformité avec notre divin modèle ne doit pas se manifester pour nous par la blessure au talon seulement, mais aussi par la victoire sur le malin. C'est Spurgeon qui écrit cela. C'est sous notre pied que le dragon doit être écrasé. C'est sous notre pied que le dragon doit être écrasé. Amen. Alléluia. La congrégation de Rome était affligée par des luttes intérieures, mais leur Dieu, le Dieu de paix, leur donnait le repos de l'âme. Le vieil ennemi réussissait peut-être à faire broncher ceux qui n'étaient pas sous leur garde et à séduire les simples. Mais en définitive, il devait lui-même être foulé aux pieds par ceux qu'il avait troublés. Mes amis, cette parole, c'est pour vous aujourd'hui. Vous avez été troublés trop longtemps par le diable. Mais le Seigneur te dit, aujourd'hui, Satan, il est sous tes pieds. Il est sous tes pieds. Crois-le. Pratique-le. Lève-toi avec cette résolution. Cette victoire, le peuple de Dieu n'obtient ni par sa force, ni par son adresse. Dieu lui-même se réserve d'écraser Satan. C'est sous nos pieds qu'il doit être brisé, mais c'est l'Éternel qui le brise. Alors au nom de Yeshua, que l'Éternel brise toute iniquité dans nos vies aujourd'hui, dans le domaine du péché, de la débauche, de la rébellion, de l'occultisme, de la désobéissance. Que le Seigneur brise ces autels à Satan dans nos vies, dans le nom de Jésus. Marchons donc courageusement sur le tentateur, et non seulement les esprits malins, mais le prince des ténèbres lui-même s'enfuiront devant nous. Comptons sur une prompte victoire en gardant une confiance inébranlable en notre Dieu. Comptons sur une ferme victoire, une prompte victoire en gardant une confiance inébranlable en notre Dieu. Bientôt, heureuse perspective, nous mettrons notre pied sur le serpent ancien. La puissance du mal sera renversée et Satan aura la tête honteusement écrasée sous le pied de l'homme. Par la foi en Jésus, en Yeshua, mettons donc dès maintenant le pied sur le tentateur. J'ai reçu ça ce matin en lisant mon Spurgeon par hasard. Je crois que vous avez compris le message. C'est un message de victoire, frères et sœurs. Ok, comme Pergame, tu as été très proche de tout ce qu'il y a de pire. Ok. Ça t'a influencé, ça t'influence peut-être encore. Mais ça te dit, prends la victoire. Prends la victoire ce matin. Rejette tout cela. Rejette. Et si dans le passé, ces choses t'ont humilié, parce que la débauche sexuelle est quelque chose de très humiliant quand on réalise ce que c'est, eh bien, dis-toi bien que c'est fini et que tu marches dans la victoire et que Dieu t'a donné et te donnera encore de la manne pour nettoyer ton âme, te donnera le nom nouveau qui te garantit une intimité éternelle avec Dieu, parce que c'est Dieu qui te donne ce nom nouveau. Et cette pierre blanche qui salue ta victoire. Sois un vainqueur, mon frère, ma soeur, dans le bon nom de Yeshua. Amen.